Je continue le chapitre 8. Deuxièmement, le rosaire. Je reprends l'Église et le rosaire. On n'en finira jamais si l'on pouvait citer tous les éloges que les saints donnent au rosaire. Mais écoutons maintenant ce qu'en dit la Sainte Église elle-même par la voix des souverains pontifes. D'une façon générale, d'abord, il est vraiment impressionnant de constater que, depuis que la Sainte Vierge a révélé le rosaire à Saint Dominique, plus de 50 papes ont élevé la voix pour répéter à toute l'Église avec de pressantes instances: le rosaire a une origine plus divine qu'humaine. Il est la prière la plus agréable à Marie. Il condense en lui tout le culte qu'on doit avoir à la Sainte Vierge. Il est le meilleur moyen d'obtenir sa protection et ses grâces. Il est le moyen le plus efficace pour apaiser la majesté divine offensée et pour guérir les maux déplorables qui sont la ruine des individus, des familles et de la société. Mais citons quelques paroles des papes plus récents. Grégoire XVI dit que le rosaire est le moyen le plus merveilleux pour détruire le péché et recouvrer la grâce de Dieu. Pie IX, au milieu des grandes tristesses de son pontificat, écrivait: nous sommes remplis de joie à la pensée que la Sainte Vierge détruira, comme autrefois, les erreurs monstrueuses de notre siècle, et qu'elle saura déjouer les attaques sacrilèges des impies, à condition que les fidèles récitent souvent et partout le Saint-Rosaire. Le même pape ajoutait en 1877 : grande est la force d'une armée qui tient en main non l'épée, mais le chapelet. Mais c'est surtout Léon XIII, successeur de Pie IX, qui a dit et redit, expliqué et répété à toute l'Église l'importance souveraine du Saint-Rosaire, avec une insistance si pressante et si réitérée qu'il en a été appelé le pape du rosaire. Du haut du Vatican, où il était alors prisonnier, le grand pontife voyait monter toujours plus le torrent impétueux des erreurs et des révoltes modernes qui, après avoir égaré tant d'âmes, menaçaient finalement d'emporter dans sa ruine la société elle-même. Comme l'agonisant de Gethsémani, Léon XIII prolongea sa prière, puis soudain son âme fut comme soulevée. Est-ce par un simple instinct divin ou par une révélation expresse de la reine du Saint-Rosaire? L'histoire le dira peut-être un jour, mais son regard de Christ de la terre, jusque-là attristé, s'éleva alors dans une confiance indicible vers la femme mystérieuse de l'Apocalypse, dont les douleurs corédemptrices enfantèrent le monde à la vie. Sa prière monta, suppliante, vers la Vierge du Rosaire, la Vierge des mystères du Christ, de tous les mystères, de joie, de douleur rédemptrice et de triomphe définitif du crucifié, vainqueur des enfers. Le 1er septembre 1883, Léon XIII promulgue une encyclique ordonnant que dans toute l'Église catholique, le mois d'octobre de cette année-là soit consacré à la dévotion du Saint-Rosaire. Et il accorde des indulgences dans ce but. Le 24 décembre de la même année, il insiste dans un bref pour que la récitation du rosaire devienne une habitude quotidienne. Et il ordonne d'ajouter aux litanies l'invocation « Reine du très saint rosaire, priez pour nous ». En 1884, il lance une nouvelle encyclique sur le Saint-Rosaire. Note numéro 1. La même année, Léon XIII avait fait une encyclique contre les sociétés secrètes. À cette occasion, le Saint-Office envoyait une instruction à tous les évêques du monde catholique où il était dit « Entre les moyens pour combattre cette secte, les évêques doivent surtout recommander de toute leur force le rosaire de la Mère de Dieu, cette prière que le Saint-Père place en premier rang. » Je reprends. En 1885, une autre encyclique promulgue l'année sainte et ordonne de prêcher partout la pénitence et le rosaire. En 1886, dans une lettre au cardinal Vicaire, Léon XIII insiste encore sur la dévotion du rosaire et ordonne que la récitation en ait lieu tous les jours de l'année dans les églises de Rome dédiées à la Sainte Vierge. En 1887, nouvelle lettre aux évêques d'Italie sur le mois d'octobre et le Saint-Rosaire. En 1889, il envoie une autre encyclique à toute l'Église. L'heure est critique, dit-il, prions par le moyen du rosaire et ajoutons-y la prière à Saint Joseph.
Puis les encycliques se suivent chaque année sur ce même sujet du Saint-Rosaire. En 1891, une nouvelle encyclique sur le rosaire. En 1892, une autre. En 1893, une autre encore. Et ainsi de suite en 1894, 1895, 1896. En 1897, Léon XIII revient encore sur le rosaire avec une complaisance spéciale. Rappelant ce que Dieu a fait pour honorer Marie, il ajoute avec émotion: comme vicaire de Jésus-Christ, je veux aussi honorer Notre-Dame du Rosaire et dire à chaque chrétien: voilà ta mère. Puis il recommande avec une insistance redoublée la confrérie du Rosaire et le Rosaire perpétuel. Il y avait donc la note numéro 1, entrer dans la confrérie du Rosaire qui vous offre des avantages incomparables, s'adresser à son curé, aux dominicains, Paris, Lyon, Bordeaux, Saint-Maximin. Je reprends. En 1898, Léon XIII insiste de nouveau sur la récitation du rosaire. Il résume tout ce qu'il avait dit à ce sujet dans ses multiples encycliques. Il accorde de nombreuses indulgences à ce saint exercice. Enfin, le 8 septembre 1901, apparaît encore une dernière lettre apostolique sur le Saint-Rosaire à l'occasion de la consécration de la nouvelle basilique du Rosaire à Lourdes. C'est un fait unique dans les annales de l'Église que de voir un même pape entretenir les fidèles d'un seul et même sujet, ici le Saint-Rosaire, en 12 encycliques et en presque autant de décrets et de constitutions apostoliques. Et si cette chaîne d'or des documents de Léon XIII sur le rosaire s'est interrompue, c'est que le Saint Pontife est mort. Relisons avec respect et amour toutes ces magistrales encycliques de Léon XIII. Note numéro 2, dans le livre Le Rosaire de Marie de Léon XIII, qui se vend bon marché aux éditions du Cerf et de la revue La Vie spirituelle. Je reprends. Et demandons au ciel la grâce de bien vouloir comprendre cette importance souveraine du Saint-Rosaire que le Christ de la terre, entre guillemets, nous a prêché avec une telle insistance comme le remède providentiel à tous les malheurs de notre temps. Pie X n'avait plus à insister sur cet enseignement que son prédécesseur Léon XIII venait justement de développer d'une façon si magistrale, mais une bonne partie du testament de Pie X est consacrée au Saint-Rosaire et voici, entre autres choses, ce qu'il dit. Le rosaire est de toutes les prières la plus belle, la plus riche en grâce et celle qui touche le plus le cœur de la Mère de Dieu. Et si vous voulez que la paix règne dans vos foyers, récitez-y le chapelet en famille. Pie XI a consacré aussi au rosaire son encyclique du 29 septembre 1937 où il dit « Le Saint-Rosaire occupe une place spéciale et exceptionnelle parmi les diverses prières publiques que nous adressons à la Vierge Mère de Dieu. » Nouveau chapitre, Fatima confirme la voix des papes. À ces voix si autorisées vient s'ajouter enfin le merveilleux fait de Fatima. Relisons le récit des différentes apparitions de Fatima avec leurs paroles et leurs prodiges. Rappelons-nous surtout la grande journée du samedi 13 octobre 1917, ainsi que le message de Notre-Dame du Rosaire de Fatima et l'incomparable prodige solaire. De même qu'autrefois sur la montagne du Sinaï, le bon Dieu a promulgué la loi de Moïse dans une atmosphère d'éclairs, de tonnerre et de terreur des âmes. Ainsi, sur la montagne de Fatima, on dirait que la Sainte Vierge a voulu promulguer la loi du Saint-Rosaire avec un luxe inouï de preuves et de prodiges qui ont produit dans les cœurs une sincère contrition et un véritable changement de vie. Fatima est de la sorte comme une nouvelle promulgation solennelle des immortelles encycliques de Léon XIII sur le rosaire que la céleste apparition a ainsi appuyé et recommandé au monde entier par des prodiges incomparables. Plus que cela, devant la prolongation des maux de la Première Guerre mondiale et des dangers imminents du mouvement impie des sans Dieu, qui s'organisait à ce moment-là, le pape Benoît XV avait décidé de mobiliser toute l'Église catholique dans une campagne de prière pour obtenir la paix au monde par l'intercession de la Sainte Vierge. Puisque toutes les grâces, écrivait-il le 5 mai 1917 au cardinal Gaspari, nous sont distribuées par les mains de la Vierge très sainte, nous voulons que, plus que jamais en cette heure redoutable, se tourne, vive et confiante, vers l'auguste Mère de Dieu, la supplication de ses enfants très affligés. En conséquence,
nous vous chargeons de faire connaître à l'épiscopat du monde entier notre ardent désir que l'on ait recours au cœur de Jésus, trône de grâce, et qu'à ce trône on ait recours par Marie. En même temps, le souverain pontife prescrivait d'ajouter aux litanies l'invocation Reine de la paix, priez pour nous. Cette lettre de Benoît XV, datée du samedi 5 mai 1917, est rendue publique quelques jours après, venait à peine d'être publiée par la presse des différents pays, que, le dimanche 13 mai, Notre-Dame du Rosaire apparaissait à Fatima. Note numéro 1. Par une coïncidence providentielle, au jour et à l'heure même où Notre-Dame du Rosaire apparaissait à Fatima, sa sainteté Benoît XV, sacré évêque à Rome, celui qui en 1939 devait devenir le pape Pie XII. Je reprends. Et au cours de ces apparitions, demandait de réciter le chapelet pour obtenir la fin de la guerre, ajoutant qu'elle seule pouvait nous l'obtenir. C'était visiblement la voix du ciel qui répondait à celle du vicaire de Jésus-Christ. Celui-ci venait justement d'inviter le monde entier à demander à Dieu la paix par l'intercession de Marie. La Sainte Vierge venait préciser qu'elle seule, en effet, pouvait nous venir en aide pour faire cesser ces grands fléaux des guerres modernes, et qu'il fallait implorer cette grâce par le rosaire au chapelet, récité dans des sentiments sincères de contrition et de pénitence. Le peuple portugais est resté fidèle au prodigieux message de Notre-Dame du Rosaire de Fatima. La foi s'est réveillée dans les âmes et le chapelet est devenu au Portugal la grande prière quotidienne des individus et des familles. Aussi, ce petit pays qui, depuis des années, vivait dans l'état habituel d'agitation et de convulsions violentes, en 16 ans, a connu 16 révolutions, 8 présidents de la République, 43 changements de ministère et la faillite financière. A-t-il fini par retrouver, à la suite des grands événements de Fatima, une paix et une prospérité merveilleuses qui font l'étonnement de tous les économistes. Et même si la guerre finissait par l'envahir malgré lui, il est plein de confiance dans le secours de sa céleste patronne de Fatima. Mais le monde ne s'est pas converti comme Notre-Dame de Fatima le demandait, et la justice de Dieu a suivi son cours. La Deuxième Guerre mondiale, horrible, horrible, est venue désoler le monde entier, le menaçant des dangers encore plus graves de tous les mouvements sans Dieu modernes. Puisse le grandiose prodige solaire de Fatima raviver partout la foi dans les âmes et faire comprendre aux hommes d'une façon efficace que le message céleste de Notre-Dame du Rosaire de Fatima est la condition posée par Dieu pour sortir du chaos où le monde se débat. Notre-Dame du Rosaire de Fatima, priez pour nous.